Bienvenue à toutes et à tous au Chapitre Itinérant, le podcast dédié à la littérature étrangère. Nous sommes Imen, Mélissa et Ivana. Saisissez vos malles, embarquez avec nous. Au fil des pages et des dédales, vers notre prochaine escale. Aujourd'hui, nous allons vous parler de La vie d'Otama, un manga publié aux éditions Kana et qui fait partie d'une collection Made In où l'on retrouve différentes œuvres comme Là où la mer murmure, Les cerisiers fleurissent malgré tout ou encore Le fils de Taïwan. Kana a sorti cette collection. D'ailleurs, La vie d'Otama, donc je l'ai sous la main et c'est véritablement un très joli ouvrage. On a donc une jaquette avec un papier à fort grain qui fait donc vieux papier et qui est en lien un petit peu avec le livre, vu que La vie d'Otama se passe au 19e siècle. Donc Kana, que je ne présente plus, est une maison d'édition, donc filiale du groupe Dargo, qui a été fondée en 1996 et qui est spécialisée dans les mangas. Donc, bien sûr, cette maison d'édition, elle est connue pour des œuvres comme Naruto, Hunter x Hunter, Détective Conan, Senseiya. Je pense que je peux en citer énormément, dont personnellement une petite fun fact, c'est que Kana, c'est la maison d'édition qui m'a fait lire mon premier manga, qui était Inuyasha. Et bon, petit coup de cœur, petit cœur sur cette maison d'édition, voilà. Et là, nous allons donc découvrir ce merveilleux ouvrage, ce merveilleux manga. Donc, le scénario et le storyboard a été écrit par Keiko Ichiguchi et le dessin a été réalisé par Andrea Accardi. Voilà. Et qui retrace donc la vie d'Otama. Je vais d'ailleurs vous laisser avec Ivana, qui va nous lire donc le petit résumé de ce petit manga. Dis-moi, que dessines-tu ? C'est avec cette question que la vie d'Otama, une jeune japonaise de 16 ans, va changer radicalement. Elle va se retrouver propulsée entre deux mondes éloignés, le Japon et l'Italie. Première peintre japonaise de style occidental, et première japonaise à servir de modèle à un artiste occidental. Otama a vécu la belle époque à Palerme, en Italie, à la fin du 19e siècle. Puis, complètement oubliée par les Japonais pendant plus de 50 ans, Otama revient au Japon en 1933, à l'âge de 73 ans. Son pays natal a changé. Nous sommes au début du mois de février 1936, et un coup d'État se prépare. Alors, après ce magnifique petit résumé. Merci beaucoup, Ivana. Avec plaisir. Merci. J'étais même pas là pour l'écouter, moi. Je suis arrivée en retard, comme toujours. Elle va l'écouter en même temps que vous, ceux qui écoutez ce podcast. Voilà. Et Mélissa va le découvrir en même temps que vous. Voilà. La petite surprise. Exactement. Donc, pour la vie d'Otama, les filles, moi j'ai envie de vous demander directement votre avis sur l'ouvrage et puis peut-être qu'après on pourra partir sur les spécificités de l'ouvrage aussi parce qu'il y a quelques petites choses à raconter dessus. Donc Ivana ou Mélissa ? Non, moi. C'était trop bien. C'était trop bien. Bon, non, vraiment, j'en attendais pas grand-chose. Je l'ai lu. Je savais même plus de quoi ça parlait. Bon, si ce n'est de la vie d'Otama, comme peut l'indiquer le titre, mais c'était vraiment génial. J'ai appris beaucoup de choses et surtout, j'ai été transportée d'une manière et touchée d'une manière. C'était vraiment, je m'attendais pas à ça et je pense faut me laisser parce que je suis encore un peu à chaud là. Je l'ai fini hier soir. Toujours dernière minute, forcément. Mais il y a quand même de grandes chances que ce soit quand même un coup de cœur, celui-là. Je crois que on aurait pu toutes les trois couper la parole à toutes les trois et ça aurait été un très beau n'importe quoi le podcast. Mais oui, Ivana, est-ce que tu veux donner aussi ton avis par rapport à ça ? Et contre toute attente, je l'ai fini hier soir aussi. Donc tu n'es pas en retard. Voilà, mais oui, évidemment, moi aussi j'ai adoré. Et j'avais oublié aussi l'histoire, donc en fait, on a la même histoire, toi et moi, Mélissa. Mais très, très grosse surprise, parce que j'attendais pas spécialement quelque chose en fait de cette lecture, et ça faisait très longtemps que j'avais pas lu de manga. Donc c'était aussi un petit plaisir de retomber dedans, bien que le sens de lecture soit un petit peu étonnant. Oui, parce que, spoiler alert, ça se lit comme une BD française, en fait. Complètement. Enfin, pas du tout à l'envers, entre guillemets, comme un manga classique.
Et non, l'histoire très 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 belle aussi, et très touchant. J'ai trouvé ça très mélancolique à certains moments, triste, assez difficile même à certains passages, parce que forcément on parle de la guerre, on parle de famine, de maladie, de choses comme ça, donc vraiment des thématiques difficiles. Mais malgré tout, une très belle histoire d'amour aussi, assez subtile, enfin qui n'est pas forcément au centre, mais voilà, très très belle surprise pour moi. Non, je suis d'accord aussi. Je pense que ce livre fait vraiment l'unanimité. Hein. Moi qui ne suis pas une grande fan, les filles le savent, de romance, c'est vraiment quelque chose que je n'y arrive pas. Hein. Vraiment, c'est très difficile pour moi de lire de la romance. Mais par contre, quand on a décidé de travailler la romance d'une certaine façon et de la rendre, comment dire, si je reprends ce que tu disais par rapport à ça, justement, moi, je trouve qu'il n'y a pas ce côté, par exemple, charnel, en fait, entre les personnages. La romance, elle est vraiment poétique. Donc, pour les personnes qui apprécieraient une sorte de douceur, une sorte de, subtile. Une sorte de poésie dans le texte par rapport à ça, là, vous êtes vraiment... Vous êtes servis. Voilà, vous êtes servis, exactement. Donc, effectivement, La vie d'Otama, c'est, je pense, un très, très bel ouvrage. Justement, tu disais, Ivana, que... Alors oui, le choix éditorial a été... Enfin, je ne sais pas si c'est vraiment un choix éditorial ou autre, je ne pense pas, fabrication. L'ouvrage est donc écrit... donc, on ne le lit pas de droite à gauche, mais de gauche à droite. Je me demande si c'est pas dû au fait que ce soit justement une collaboration... avec un dessinateur italien. C'est possible. Alors, je pense que ce qu'il faudrait, c'est regarder pour le reste de la collection, hein, ce qu'on vous a cité. Est-ce que le sens de lecture change sur les autres ouvrages? En tout cas, même le format, ce n'est pas un format de manga classique. Il est beaucoup plus grand, d'une certaine façon. Alors, on n'arrive pas au A4 ou quoi que ce soit, mais voilà, il est quand même un peu plus grand. Et voilà, encore une fois, cette jaquette, je trouve, qui est très jolie, qui fait un peu vieux papier, vraiment magnifique. Et pour parler un petit peu donc de l'ouvrage, comme vous avez pu l'entendre dans le résumé, donc l'histoire se passe au 19e siècle. Et les filles, donc, qu'est-ce que vous pouvez me dire un petit peu de l'histoire, vous, au niveau de ce qui vous a marqué, des personnages, voilà, qu'est-ce que vous pouvez nous raconter là par rapport à tout ça? Ivana? Déjà, j'affectionne particulièrement le 19e siècle. Je trouve que c'est une période, je sais pas, qui m'appelle beaucoup. Je sais pas, je suis très fascinée. Et en plus, ça se passe en partie au Japon, donc c'est aussi un pays qui, moi, m'intéresse. Et aussi un petit peu beaucoup en Italie. Et non, je trouve que le personnage d'Otama est quand même très, très intéressant. J'avais un peu peur de tomber sur une femme un petit peu cliché, donc c'est-à-dire surtout au 19e siècle, qui ne vit qu'à travers son mari, par exemple, ou qui ne parvient pas vraiment à faire des choses par elle-même. Et au contraire, elle vit de son art et elle a le mérite, en fait, de faire les choses, de vivre par elle, même si c'est lui qui, quand même, l'amène dans ce domaine-là, même si elle a peint depuis très jeune. C'est quand même lui qui lui fait découvrir un petit peu l'art italien, en fait. Mais quand même, elle réussit à récupérer les mérites de son travail, tout simplement. Et je trouve que c'est une femme aussi très courageuse, parce qu'elle quitte forcément son pays d'origine. Elle découvre une culture qu'elle ne connaît pas, des coutumes aussi qui lui sont elle apprend la langue. Voilà, elle apprend la langue. Et oui, de vivre aussi loin de sa famille, même si elle est avec sa sœur au début, c'est quand même assez éprouvant, je trouve. Et elle s'en sort très très bien, malgré sa vie difficile à certains égards. Et donc, j'ai trouvé que c'était vraiment une femme admirable, surtout quand on sait que ça vient d'une histoire vraie, en fait. J'ai vu que Mélissa n'avait pas l'air totalement d'accord, ou bien plus mitigée sur le sujet d'Otama et de ce côté indépendance. Oui, c'est ça. En fait, elle a son indépendance, et je suis d'accord là-dessus. Elle a vécu sa vie comme elle le voulait, mais d'un autre côté, elle le dit elle-même, elle a suivi son mari. En fait, la nuance, elle est là, c'est qu'elle a vécu... elle s'est débrouillée toute seule pour beaucoup de choses, dans le sens où elle n'a pas vécu dans l'ombre de son mari, elle s'est fait sa place, et elle est très talentueuse, elle a été reconnue pour ça, mais en même temps, ses choix à elle ont toujours été orientés parce qu'elle a voulu être avec son mari. En fait, et là-dessus, c'est ça qui est très drôle, c'est que
elle a ce parcours justement de ce qu'on pourrait voir comme une femme indépendante qui prend ses propres décisions, et c'est ce qu'elle a fait. Mais d'un autre côté, ce qui est très drôle aussi, c'est qu'au final, elle a été orientée vraiment elle a été guidée surtout par son amour pour son mari, en fait. Mm-hmm. Et on n'est pas non plus dans la niaiserie, parce que justement, comme vous l'avez dit, on n'a pas ressenti ce truc de l'amour, entre guillemets, un peu cucul à praline, où c'était vraiment très bien dosé. Mais ce qui est intéressant, justement, c'est qu'elle a fait ses choix par amour. Oui. Et du coup, c'est pour ça que je voulais nuancer un peu plus, parce que oui, elle a ce côté femme indépendante, mais en même temps, elle a fait ses choix parce qu'elle voulait être avec son mari. Et donc, elle est quand même un peu influencée par ça, en fait. Oui, après, je parlais surtout du point de vue professionnel, dans le sens où c'est pas son mari qui s'attribue oui, totalement. le talent de sa femme. Ah oui, elle s'est fait sa place. Et ça, j'avais un peu peur de ça au début. J'avais un peu des inquiétudes vis-à-vis de ça, parce que c'est vrai qu'on le présente comme étant un homme gentil, attentionné. Et je me suis dit, peut-être que ça va lui retomber dessus, surtout qu'ils ont un grand écart d'âge, on en reparlera certainement plus tard, qui m'a fait un petit peu tiquer. Mais comme elle est beaucoup plus jeune que lui, j'avais un petit peu peur de sa naïveté plus enfantine, en fait. Et au contraire, et c'est pour ça que je voulais vraiment le souligner, qu'il lui a vraiment laissé la place d'exprimer son art, en fait, et que on parle toujours d'elle, même des années plus tard. Ah oui, et que, voilà, c'est vraiment dans ce sens-là que j'accentuais son indépendance quelque part, et vraiment sa personnalité à elle. Après, bien sûr, il y a eu c'est lui qui l'a amené en Italie. Elle n'aurait pas eu peut-être l'idée d'aller là-bas. C'est lui qui lui a fait découvrir des choses, c'est sûr, mais je trouve que c'est quand même important d'appuyer sur le fait qu'elle s'est fait un nom quand même dans l'art. Oui, justement. En fait, je pense qu'elle ne correspond pas au modèle actuel qu'on aurait de ce qu'on appelle une femme indépendante, mais que pour son époque, elle était vraiment, on va dire, en avance sur son temps. Elle a pris des décisions que très peu de femmes auraient été capables de prendre à la même époque, quoi. C'est surtout que on a vraiment cette... en fait, je trouve qu'Otama, sur le sujet, justement, elle avait cette sorte d'ouverture d'esprit, mais inconsciente, un petit peu, de vouloir une sorte de liberté, tout en gardant son mari avec elle. Il y a vraiment cet aspect-là. Mais ce qu'on peut remarquer, c'est qu'on a quand même des images qui nous rappellent à quel point l'époque pour les femmes était dure, parce que même si son père la laisse partir, il n'est absolument pas d'accord avec ça. Donc... en fait, au final, on voit quand même une certaine nuance. Et puis surtout, l'histoire d'amour, j'aurais envie de dire quelque chose de très fort en quelque sorte, mais pour moi, il représente quelque chose de magnifique et un très bel exemple de comment pourrait être un couple, en fait. Moi, personnellement, c'est la relation amoureuse qu'ils ont eue ne m'a pas donné l'impression qu'elle suivait son mari parce que c'est son mari, parce que machin, c'est son mari, parce que c'est son mari qui a décidé que... En fait, il y avait cet aspect un petit peu de un amour... inconditionnel. Voilà, brut, inconditionnel. Et surtout, comme tu as dit, Ivana, moi aussi, et ça, je trouve ça fou quand même, parce que ça montre aussi tous les stéréotypes qu'on a dans nos têtes, même encore actuellement. J'avance dans le livre, petit à petit, ils se croisent, ils se marient, etc., machin. Enfin, et après, il y a toute l'histoire après qui débute, hein. Mais j'attendais toujours un moment d'une représentation d'un homme toxique. Justement, enfin voilà, c'est un petit peu ce que tu disais tout à l'heure. J'attendais vraiment le moment, je me suis dit, quand est-ce qu'il va dire quelque chose ou faire quelque chose qui va beaucoup me déplaire et je vais avoir envie de refermer ce livre. Spoiler, je n'ai jamais refermé le livre. Je l'ai refermé quand je l'ai terminé. Donc, je trouve que c'est très important et je pense que c'est vraiment intéressant, surtout pour les jeunes générations, par exemple, de peut-être lire cet ouvrage parce qu'il amène une idée d'amour qui est tellement pure et différente vraiment des stéréotypes que l'on a avec le cinéma, les livres et ce qu'on peut voir en fait en général, où il y a toujours c'est pas pour faire une grosse critique, mais je trouve des fois ça problématique. On le sait, il y a des ouvrages qui des fois sont problématiques par rapport à ça, par rapport à l'amour, un amour qui est toujours toxique et où l'homme est très distant, la laisse dans un coin ou a des comportements horribles et elle est là en train d'accepter la situation comme si de rien n'était. Non. Et en fait, la vie d'Otama, ça parle de quelque chose qui date d'une époque qu'on n'a pas vécue. Et pour autant, je m'y retrouve beaucoup plus dans Otama, là, encore une fois, c'est dans le personnage principal que ce qu'on me montre à longueur de temps dans certains livres ou dans certains films. Donc voilà. C'était mon petit coup de gueule. Voilà. Amen, présidente.
Voilà. Donc oui. Alors cet aspect-là de l'amour, donc il est très important et il est quand même assez central. Parce que tout à l'heure on disait que c'était une petite partie, mais en fait il est quand même assez central dans l'histoire. Donc si vous avez envie de découvrir des histoires d'amour un peu plus complexes et en fait qu'on connaît moins, aller vers la vie d'Otama. Et il y a aussi d'autres points que j'avais envie de souligner, c'était les références aux périodes historiques, parce que justement, c'est des périodes un petit peu particulières. On a par exemple la guerre du Seinan, donc qui est une révolte des derniers samouraïs. Donc on a cet exemple-ci, par exemple, mais d'autres également, par exemple 1885, où c'était l'année du choléra en Italie. Donc il y a des points historiques qui sont cités. Donc si vous aimez l'histoire, pareil, vous aurez quand même quelques références. Donc c'est vraiment très intéressant d'un point de vue historique, d'un point de vue de l'amour. On a aussi bien sûr un petit peu de points sur l'art, même si à mon goût, il n'y en a pas assez. Oui, c'est vrai que cet aspect-là, il aurait pu être un peu plus développé. Ouais, c'était le petit point négatif, on va dire. Je n'en ai pas trouvé beaucoup, hein, mais surtout quand, en l'occurrence, on a Vincenzo qui est sculpteur reconnu. Oui. Il était sculpteur pour l'empereur du Japon, même, il me semble. Il donnait des cours aussi à l'école d'art de Tokyo. C'est comme ça qu'ils se sont connus. Donc, on a quand même un sculpteur, on a Otama elle-même qui devient une peintre reconnue avec un très grand succès. Qui ne faisait que des estampes japonaises et qui s'est retrouvée à apprendre l'art italien, comme tu l'as dit tout à l'heure. Voilà. Ensuite, on a de la broderie aussi dont il est question. Oui. Donc, il y a vraiment beaucoup de choses qui sont présentées côté artistique. On a beaucoup d'art en fait qui sont présentés et qui effectivement sont peut-être pas assez mis en valeur dans cet ouvrage. Après, justement, peut-être est-ce parce qu'on se concentre sur la vie d'Otama elle-même, mais pour autant, j'avais pas l'impression de lire réellement quelque chose de biographique, en fait. C'est ça qui est le plus drôle. J'avais vraiment l'impression d'être dans une histoire, presque une fiction qui a été écrite et qui est vraiment belle et riche. Et finalement, le fait que ce soit vrai est d'autant plus touchant, en fait. Après, justement, personnellement, ça m'a donné envie de me renseigner beaucoup plus sur Otama et Vincenzo, du coup, pour voir quelle a été leur portée vraiment dans le monde actuel. Donc Vincenzo, qui est son mari. Mais il y a aussi ce qui n'est pas mentionné dans le résumé, et qui peut expliquer pourquoi, Mélissa, tu avais l'impression que tu lisais une histoire fictive. C'est parce qu'il y a aussi cette histoire d'amitié entre Otama et le petit garçon dans l'histoire. Donc petit garçon qui vient d'une famille pauvre, donc qui a perdu sa mère et son père est très malade. Atsushi. Voilà, donc qui s'appelle Atsushi. Et donc il rencontre Otama et donc il se lie d'amitié et en fait elle lui fait découvrir, l'art il dessine déjà, mais voilà, elle lui montre qu'il faut poursuivre dans cette voie. Et elle lui donne des petits conseils pour qu'il puisse un peu plus s'épanouir aussi dans cette voie-là. Oui. Donc il y a aussi toute l'histoire d'Atsushi à côté qui complète un petit peu celle d'Otama. Oui, c'est vrai, en fait, c'est à travers la rencontre d'Atsushi et d'Otama qu'on a justement le récit de la vie d'Otama qui nous est à nouveau expliqué, en fait. Et c'est vrai que j'ai oublié cet aspect. Alors vraiment, ça fait un tout qui, à mes yeux, est magnifique, quoi. Effectivement. Donc, je ne sais pas si vous avez d'autres choses à en dire, parce que moi, j'ai vraiment écrit... j'ai écrit mes petites notes, les plus et les moins. Bon, le moins, je l'ai dit, c'est juste que je trouvais que ça manquait un petit peu d'œuvres d'art. J'aurais bien aimé qu'on en cite quelques-unes, mais vraiment, dans les points positifs... Il y a le dessin, hein. Le dessin. Parce qu'on est quand même... C'est le premier. C'était le premier que j'ai... On est quand même sur du manga et pour le coup... Franchement, le dessin est super beau. Ouais. Je trouve qu'il correspond vraiment totalement à l'époque aussi. Oui. C'est un trait fin et raffiné et qui a aussi cet aspect poétique, en fait, qu'on a dans la narration un peu et dans les personnages. C'est ça. Donc, il correspond totalement. Et même ça, je trouve qu'il y a quand même même pour la couverture, je trouve que ça a des couleurs assez douces, qui sont pas vraiment vives. Et je trouve que ça rejoint un peu ce côté poétique de l'œuvre, en fait. Même s'il y a des scènes qui sont difficiles, il n'y a jamais de scènes très, très, très violentes. C'est toujours suggéré, j'ai l'impression. Et je trouve que la couverture, elle rejoint un petit peu ce côté poétique, quoi. Complètement. Dans les autres sujets intéressants qui ont été traités, justement,
c'était surtout le fait que Otama, faut savoir qu'elle a passé une grande partie de sa vie en Italie. Et justement, on a aussi les problématiques liées à ça qui sont dépeintes, puisque autour des années 1880-90, elle est en Italie. Et à cette époque-là, disons qu'il n'y a pas forcément beaucoup d'Occidentaux en Italie. Et effectivement, on constate que ça lui a pas causé quelques problèmes, mais que ça lui a pas simplifié la vie quand elle se promenait à l'extérieur. Et c'est quand même assez intéressant d'avoir ce point de vue-là également. Oui, c'est vrai que le point intéressant aussi dans l'histoire, c'est cette idée d'immigration et comment est vécu... alors là, pour le coup, les personnes qui aiment ce type de sujet, d'une japonaise en Italie, c'est pas forcément quelque chose qu'on entend tout le temps, mais ce qui est intéressant là-dedans, c'est justement comment elle est vue en Italie, comment elle est vue au Japon. Et il y a vraiment cette histoire d'identité qui est mise en avant. Donc, pour les personnes que ça intéresserait... Oui, c'est vrai aussi, justement, parce qu'à partir du moment où on vit beaucoup dans un pays, où on vit très très longtemps, si ce n'est qu'on passe la majeure partie de notre vie dans un pays, est-ce qu'on perd pas une partie de notre propre identité liée à notre pays d'origine ? Enfin, ça soulève ces questions-là qui sont quand même assez intéressantes et que, même à l'époque actuelle, finalement, on peut être amené à subir d'une manière ou à vivre selon nos expériences de vie. Complètement. Non, donc... Vraiment, la vie d'Otama, on pourrait, je pense, en parler très longtemps parce que c'est peut-être un petit manga, mais au final qui apporte énormément de choses, de problématiques, de liens entre les personnes, le lien entre, dans l'aspect par exemple de l'amour aussi que l'on peut porter. On a cité beaucoup de choses positives de l'ouvrage, mais on a aussi quand même quelques points, un point en particulier à aborder. Donc Ivana, je te laisse nous le donner. C'est Ivana qui va nous donner le point. L'oiseau de mauvais augure. Voilà. Non, donc comme on se rejoint toutes les trois pour dire que c'était un super livre. Oui. Bon, il y avait juste un petit point qui, moi, m'a fait grimacer quand je l'ai vu. C'était quand même l'écart d'âge de 20 ans entre Otama et son mari. Bon, oui. Après, concernant l'époque, je me dis que c'est pas non plus exceptionnel. Je veux dire, c'était quand même assez répandu à cette époque-là. Donc, je veux bien être un petit peu souple pour cette fois. Après, c'est vrai que comme ça se base sur une histoire vraie, je pense que sûrement la personne qui s'est chargée de l'histoire voulait aussi respecter le réel écart d'âge entre Otama et son mari. Non, mais voilà. Donc, je garde quand même en tête le contexte. Mais voilà, je dirais que c'est juste le petit truc qui m'a chiffonné. Mais sinon, à part ça... C'est vrai que j'ai tiqué un petit peu aussi, surtout qu'au début, c'est pas forcément très clair finalement. Ok, on voit qu'elle est très jeune, par contre son âge, il est donné très rapidement à Otama, mais celui de Vincenzo, pas si tôt que ça finalement. Oui. Et personnellement, je crois que j'ai fait le calcul que vers la fin, quoi, assez tardivement, et là je me suis dit, ah oui, quand même 20 ans, quoi. C'est ça, complètement. Et c'est vrai que je pense encore qu'on peut laisser le doute à cet aspect de on veut rester authentique malgré tout. En fait, moi, ce que je trouvais intéressant, c'est que même s'ils ont pas pris ce choix-là, encore une fois, l'amour d'Otama pour son mari et inversement, parce qu'on parle souvent dans ce sens, mais c'est aussi la même chose de l'autre côté. Ça me donne l'impression qu'on est en train de... Ce qu'on veut montrer, c'est pas l'écart d'âge, c'est vraiment l'amour. Ah oui, totalement. Oui, et puis en plus, on voit quand même que c'était pas un mariage dans le but de on veut fonder une famille. Enfin, c'est un homme qui cherche à fonder sa famille, qui cherche une jeune demoiselle qui sera justement, on va dire entre guillemets prolifique et qui pourra lui amener plein d'enfants. Non, là c'est vraiment, il veut la voir s'élever, il lui donne les cartes justement pour qu'elle puisse évoluer dans son art. Et par amour, en tout cas, grâce à leur amour aussi, ils finissent par tous les deux devoir aller en Italie. Et ils continuent de s'évoluer là-bas. Et en fait, ce qui est très beau aussi, c'est que finalement, ils s'encouragent mutuellement. C'est-à-dire là où un commence à se dire « Ah bah non, on ne pourra pas », l'autre lui dit « Mais si, on peut y arriver ». Et c'est là où, justement, Otama, je pense, elle gagne en assurance parce qu'elle a grandi et qu'elle se rend compte qu'elle a du talent, parce que son talent commence à être reconnu petit à petit grâce aux connaissances qu'elle fait là-bas, parce qu'elle s'est fait des très bons amis aussi en Italie. Donc, ils évoluent ensemble et finalement, on se rend compte que c'est assez tardivement qu'ils pensent à fonder une famille et qu'ils essayent de fonder une famille. Parce qu'il me semble que quand Otama tombe enceinte, elle a déjà 30 ans ou... 29 ans. Ouais, presque 30 ans.
Donc, sachant qu'elle s'est mariée, elle avait à peine... Elle avait 18 ans. Oui, 18 ans. Ah oui, 19 ans. 19 ans, donc 18, 19 ans, après. c'est quand elle arrive en Italie, je crois. Mais ils se sont mariés un peu avant. Ils se sont mariés c'est à ça. ses 18 ans, oui, effectivement, Ouais. et ils partent un an après. Donc, elle s'est mariée assez jeune, finalement. Ouais. Et ils ont attendu quand même 10 ans avant de éventuellement vouloir fonder une famille. Ce qui montre que elle n'a pas eu l'air d'avoir de pression sur cet aspect-là et que le moment où elle a décidé de vouloir des enfants, c'est le moment où en fait tous les deux ont décidé ensemble comme un accord et dans la joie, la bonne humeur, la bienveillance, tout ce que tu veux, que c'était le moment. Est-ce que d'ailleurs une de vous deux peut donner le vrai nom de la personne dont on s'est inspiré Ce récit imaginaire est librement inspiré de la vie de Tama Eleonora Ragusa, appelée Kiyohara Tama de son nom de jeune fille. Pour finir sur la vie de Tama, en moins de 135 pages, on aborde des thèmes forts comme le deuil, l'amour, la guerre, les maladies et également l'art. Je pense qu'on a ici un récit qui est vraiment très complet et à l'aide d'une patte graphique très raffinée, très poétique, je pense qu'on a un manga ici qui saura toucher énormément de monde. Il y a forcément un thème qui va vous parler et je pense aussi que ce dessin permet également de mettre en valeur tous les sujets abordés. Eh bien, merci beaucoup les filles. Nous, on va vous laisser. Mais avant ça, on va surtout vous laisser découvrir une petite phrase d'un moment de la vie d'Otama, lue par Ivana. Encore une fois, merci Par mes Ivana. soins. Voilà. En fait, on trouve que cette phrase décrit bien toute cette histoire et on espère qu'elle vous plaira. Et on espère également que le fait d'avoir parlé de la vie d'Otama aujourd'hui va vous donner envie d'aller le lire. En tout cas, on vous souhaite une bonne journée et on vous dit à la prochaine au chapitre itinérant. J'avais traversé les mers au bras de l'homme de ma vie, et voilà que je faisais le chemin inverse en compagnie de ma petite nièce. J'ai toujours vécu dans le sillage de l'amour.